Le garçon le plus beau de l'école accepte d'emmener la moquée au bal. Elle pensait que ce n'était qu'une autre blague cruelle. Mais personne ne savait que son père était un millionnaire mystérieux. Et ce qu'il a fait cette nuit-là a changé la donne pour toujours. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Le soleil du matin illuminait les couloirs du lycée Saint-Louis, l'une des institutions les plus prestigieuses de la ville. Parmi les élèves qui arrivaient pour une nouvelle journée de cours, Thomas Dupont se démarquait naturellement. Son uniforme impeccable, ses baskets de marque et sa démarche décontractée attirèrent les regards partout où il passait. Or, tant que capitaine de l'équipe de football et président du conseil des élèves, il portait une aura d'autorité que peu osaient remettre en question. Ce lundi-là, Thomas arriva plus tôt que d'habitude. Ses amis de l'équipe l'attendaient déjà sur les marches principales, lieu qui servait depuis des années de point de rencontre pour le groupe le plus populaire de l'école. Entre rires et provocations, ils discutaient de la fête du week-end dans une maison au bord de la mer. « Alors, Dupont, tu as décidé qui tu vas inviter au bal de fin d'année ?» demanda Antoine, son bras droit dans l'équipe. « Toutes les filles attendent ton invitation. » Thomas sourit avec cet air de supériorité qui le caractérisait. À 18 ans, il avait déjà conquis pratiquement tout ce qu'un adolescent pouvait désirer dans l'environnement scolaire. Son père, directeur d'une multinationale, s'assurait qu'il ait accès au meilleur et sa propre personnalité charismatique faisait le reste. « Pour l'instant, j'analyse les options, » répondit-il, en ajustant ses cheveux châtains foncés qui tombaient sur ses yeux verts. « Mais vous savez que je n'aime pas faire l'évident. » C'est à ce moment qu'Élise Moreau passa devant le groupe, presque invisible dans sa discrétion. Ses grandes lunettes démodées, ses cheveux attachés sans grand soin et ses vêtements simples la rendaient en net contraste avec les autres élèves. Elle portait une pile de livres et marchait rapidement en direction de la bibliothèque. Mathieu, un autre joueur de l'équipe, donna un coup de coude à Thomas et montra Élise avec un sourire malicieux. « Et si tu faisais quelque chose de vraiment différent cette année ? Quelque chose que personne n'attendrait du grand Thomas Dupont. » Le groupe entier se tourna vers Élise, qui était déjà loin, puis vers Thomas. Le capitaine de l'équipe observa la jeune fille pendant quelques instants, une idée commençant à se former dans son esprit. Son règne au lycée était assuré. Mais dernièrement, il sentait qu'il avait besoin de quelque chose de plus, un défi qui prouverait définitivement son influence. « Vous pensez à la même chose que moi ?» demanda Thomas, un sourire se formant sur ses lèvres. « Mec, ce serait épique !» s'exclama Antoine, entrant dans la fréquence de son ami. « Imagine-toi transformer Élise en reine du bal, tout le monde serait sidéré. » La sonnerie retentit, annonçant le début des cours, mais le groupe resta là, élaborant ce qui serait la plus grande démonstration de pouvoir social jamais vue à Saint-Louis. Thomas sortit son téléphone de sa poche et créa un groupe WhatsApp appelé Opération Cendrillon. « Faites vos paris, les gars », écrivit-il. « D'ici le bal de fin d'année, je ferai en sorte qu'Élise Moreau tombe éperdument amoureuse de moi. Et au grand moment, tout le monde verra que même la fille la plus invisible de l'école ne résiste pas au charme du roi. » Les réponses de soutien et les émojis riants inondèrent instantanément le groupe. Thomas rangea son téléphone, satisfait de lui-même. Il ne savait pas encore que dans la bibliothèque, Élise n'était pas seule. Sa meilleure amie, Sophie Lefebvre, une experte en technologie qui préférait passer les pauses entre les ordinateurs de l'école, était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait complètement la donne. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un bureau moderne au dernier étage d'un gratte-ciel, Richard Moreau, le père d'Élise, participait à une visioconférence avec des investisseurs internationaux. Le milliardaire du secteur technologique regardait fièrement un cadre sur son bureau, où sa fille souriait avec simplicité. Sa décision de l'élever loin des projecteurs et des privilèges était sur le point d'être mise à l'épreuve d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Dans la salle de classe, Thomas s'installa à sa place habituelle, lançant des regards furtifs à Élise, qui s'asseyait dans les premiers rangs. Il commença à tracer mentalement les étapes de son plan, imaginant combien il serait facile de conquérir quelqu'un d'aussi apparemment insignifiant. Pour lui, ce ne serait qu'une histoire de plus à raconter, une preuve supplémentaire de sa domination absolue sur la hiérarchie sociale du lycée. Le professeur de littérature commença le cours en parlant de Shakespeare et de ses œuvres qui dépeintaient les complexités des relations humaines.
Élise, complètement indifférente, au regard et au chuchotement qui commençaient à circuler dans la salle, prenait des notes détaillées, ses yeux brillant d'un intérêt authentique pour le contenu. Dans son esprit, il n'y avait pas de place pour les futilités sociales qui consumaient ses camarades. Dans la salle informatique du lycée, Sophie Lefebvre tapait furieusement sur le clavier pendant la pause déjeuner. Ses doigts agiles dansaient sur les touches, tandis qu'elle naviguait entre différentes fenêtres de programmation. En tant que monitrice du laboratoire informatique, elle avait un accès privilégié aux ordinateurs de l'école, et sa passion pour la technologie la rendait pratiquement invisible, exactement comme sa meilleure amie, Élise. « Tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé », chuchota Sophie, dès qu'Élise entra dans la salle en portant sa lunchbox. C'était leur rituel quotidien. Pendant que les autres élèves remplissaient à la cantine, elle préférait la tranquillité du laboratoire. Élise s'approcha de l'écran, ajustant ses lunettes. « Qu'est-ce que c'est cette fois ? Tu as découvert qu'un autre bug dans le système de notes ?»« Bien mieux, » répondit Sophie, une lueur d'indignation dans ses yeux bruns. « Tu te souviens que j'ai configuré un algorithme pour surveiller les mentions suspectes sur les réseaux de l'école ? Je viens d'intercepter ça. » Sur l'écran, une capture du groupe Opération Cendrillon montrait toute la conversation entre Thomas et ses amis. Élise lut chaque mot en silence, son visage habituellement serein, commençant à montrer des signes de perturbation. Ses mains tremblèrent légèrement, mais elle garda son sang-froid. « Alors c'est ce que je signifie pour « eux ?» Une blague, murmura Élise, plus pour elle-même que pour son amie. Sophie posa sa main sur l'épaule d'Élise. « Tu vaux 1000 fois plus que tous réunis. Et tu sais ce qui est encore mieux? Ils n'ont pas la moindre idée de qui tu es vraiment. » Élise s'assit, pensive. Des années de discrétion et de simplicité, des choix faits conjointement avec son père, avaient construit un mur entre elle et les autres élèves. Non qu'elle s'en souciait, elle avait toujours préféré se concentrer sur ses études et ses propres intérêts. Mais maintenant, pour la première fois, elle ressentait une envie ardente de montrer sa véritable force. « Sophie, tu as toujours accès à ce tableau numérique que tu as créé pour le conseil des élèves ?» demanda Élise, un plan commençant à se former dans son esprit. « Le mur des secrets? Bien sûr, c'est moi qui ai programmé tout le système. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être temps de donner une leçon sur les apparences et les jugements, répondit Élise, un sourire discret se formant sur ses lèvres. Mais faisons-le à notre façon, avec intelligence. Cet après-midi-là, le mur des secrets du lycée reçut son premier message anonyme. Tous les princes ne sont pas charmants. Parfois, le crapaud porte une couronne juste pour tromper la princesse. Le message cryptique commença à circuler parmi les élèves, générant des murmures dans les couloirs. Thomas, qui passait par là avec ses amis, s'arrêta pour lire le message. Pendant un moment, son sourire habituel vacilla. À la maison, Élise trouva son père dans son bureau. Richard Moreau avait terminé une autre journée de réunions importantes, mais réservait toujours du temps pour parler avec sa fille. En voyant son expression pensive, il mit de côté la tablette où il révisait des contrats de plusieurs millions. « Il s'est passé quelque chose à l'école, ma chérie ?» demanda-t-il, remarquant un changement subtil dans le comportement de sa fille. Élise hésita un moment avant de répondre. « Papa, t'es-tu déjà senti sous-estimé, comme si les gens ne voyaient qu'une partie de qui tu es ?» Richard s'ajusta dans son fauteuil, des souvenirs de sa propre jeunesse revenant à la surface. Avant de devenir l'un des plus grands noms de la technologie nationale, il avait également fait face à des préjugés et à l'exclusion. « Plusieurs fois », répondit-il avec sincérité. « Mais j'ai appris que d'être sous-estimé peut être un avantage. Quand personne n'attend grand-chose de toi, la surprise est encore plus grande lorsque tu montres ton véritable potentiel. » Élise absorba les paroles de son père, réfléchissant à la façon dont elle pourrait utiliser cette situation à son avantage. Elle ne voulait pas se venger, elle voulait une transformation, pas seulement la sienne, mais de tout l'environnement, toxique qui permettait à des personnes comme Thomas de se sentir en droit de jouer avec les sentiments des autres. « Papa, j'ai besoin de ton aide, » dit-elle finalement. « Mais pas de ton argent ou de ton influence. J'ai besoin de ton expérience, de tes conseils. Je veux apprendre à me positionner sans perdre qui je suis. » Richard sourit, fier de la maturité de sa fille. « Compte sur moi. Et rappelle-toi, la
Vraie force n'est pas de changer pour plaire aux autres, mais d'avoir le courage d'être authentique. Le lendemain matin, Thomas décida de commencer son plan. Bean s'approcha de la bibliothèque pendant la pause, où il savait qu'il trouverait Élise étudiant seule. Elle était absorbée par un livre de physique avancée, prenant des notes méticuleuses dans son cahier. Ce contenu est vraiment fascinant. N'est-ce pas? Dit-il, tirant une chaise à côté d'elle. Élise leva les yeux, surprise non seulement par sa présence, mais surtout par le commentaire spécifique sur la matière. « Tu t'intéresses à la physique quantique ?» demanda-t-elle maintenant un ton neutre, bien qu'intérieurement son cœur battait rapidement, non pas d'émotion mais d'anticipation pour le jeu qui était sur le point de commencer. Thomas hésita un moment. Il ne s'attendait pas à une question directe sur le sujet. « En fait, j'ai suivi quelques théories. Par curiosité, » improvisa-t-il, essayant de maintenir son attitude confiante. Élise ferma lentement son livre, ses yeux étudiant le visage du jeune homme avec une intensité qui le fit se sentir étrangement exposé. « Intéressant. Quelle est ton interprétation du paradoxe du chat de Schrödinger ?» La question prit Thomas au dépourvu. Son sourire vacilla un instant, mais des années de pratique dans des situations sociales l'aidèrent à garder son sang-froid. « Peut-être pourrions-nous en discuter en prenant un café après les cours? Je connais un excellent café tout près. » De l'autre côté de la bibliothèque, Sophie observait discrètement la scène derrière son ordinateur portable. Ses doigts tapaient rapidement, alimentant le mur des secrets avec un autre message énigmatique. Parfois, le chasseur ne réalise pas qu'il est la proie. Dans le couloir, Lucas Martin, vice-capitaine de l'équipe de football et éternel rival de Thomas, observait l'interaction avec un mélange de colère et de frustration. 2 ans auparavant, il avait tenté de se rapprocher d'Élise, sincèrement, intéressé par son intelligence et le mystère qui l'entourait. Mais sa propre arrogance et la manière maladroite dont il avait géré la situation avaient abouti à une distanciation polie mais ferme de sa part. Pendant le cours de chimie, Élise surprit tout le monde en acceptant de faire équipe avec Thomas pour un projet important. Le bourdonnement fut instantané. La professeure Martine, connue pour sa rigueur académique, avait proposé un travail qui vaudrait 30% de la note finale. « On va étudier à la bibliothèque centrale après les cours », suggéra Élise, ajustant ses lunettes naturellement. « Le projet est complexe et nous devons commencer rapidement. » Thomas acquiesça, se sentant étrangement anxieux. Il n'était pas habitué à faire tant d'efforts pour attirer l'attention de quelqu'un. Élise démontrait une confiance silencieuse qui l'intriguait de plus en plus. À la sortie de l'école, Sophie intercepta Élise avant qu'elle ne rencontre « Thomas, tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout? On peut encore tout exposer maintenant. » Élise sourit, tranquille. « Fais-moi confiance. Parfois, la meilleure façon d'enseigner une leçon est de laisser la personne apprendre par elle-même. » À la bibliothèque centrale, Thomas attendait, nerveux. C'était la première fois qu'il se retrouvait dans un environnement d'études par sa propre volonté. Élise arriva ponctuellement, portant non seulement des livres de chimie, mais aussi un air résolu qui la faisait paraître différente. « Avant de commencer, » dit-elle, s'asseyant en face de lui, « je veux clarifier quelque chose. Je ne suis pas le genre de personne qui se laisse facilement impressionner par les apparences ou le statut social. Si nous allons travailler ensemble, j'attends un véritable engagement. » Thomas sentit le poids de ses paroles. Quelque chose dans la façon dont Élise s'exprimait le faisait s'interroger sur ses propres motivations. « Tu es toujours aussi direct ?» demanda-t-il, un peu déconcerté. « Toujours », répondit-elle, un petit sourire apparaissant au coin de ses lèvres. Le temps est bien trop précieux pour être gaspillé en détours. Pendant qu'ils étudiaient, Thomas se surprit à être véritablement intéressé par les explications d'Élise. Elle avait une façon unique de rendre compréhensibles les concepts les plus complexes, et sa passion pour la connaissance était contagieuse. Dans le groupe Opération Cendrillon, les messages ne cessèrent d'arriver. Les amis voulaient des mises à jour, faisaient des blagues, augmentaient leurs paris. Mais pour la première fois, Thomas tardait à répondre. Il était trop absorbé à essayer de comprendre une explication sur les liaisons chimiques qu'Élise dessinait dans son cahier. À la fin de l'après-midi, quand ils se séparèrent, Thomas resta assis quelques minutes, pensif. Il sortit son téléphone de sa poche et relut les messages du groupe. Un malaise qu'il ne parvenait pas à nommer commença à grandir dans sa poitrine. La rencontre à la bibliothèque centrale
marqua le début d'une série de changements subtils dans la dynamique entre Élise et Thomas. Dans les jours qui suivirent, leur interaction devint plus fréquente, toujours sous le prétexte du travail de chimie. La nouvelle que le roi de Saint-Louis passait tant de temps avec la fille la plus discrète de l'école généra une vague de spéculation dans les couloirs. Lors d'un après-midi particulièrement productif, alors qu'ils étudiaient dans la salle d'études, Élise décida de franchir une étape supplémentaire dans son plan. « Thomas, pourquoi penses-tu que les gens ont tant besoin de la validation des autres ?» demanda-t-elle, fermant le livre de chimie et le regardant directement. La question le prit au dépourvu. « Comment ça? Tu es considéré comme le garçon le plus populaire de l'école. Tu as de l'influence, des amis, un statut, mais t'es-tu déjà demandé si tout cela est réel? Si les gens t'apprécient pour ce que tu es ou pour ce que tu représentes ?» Thomas ressentit un malaise familier grandir dans sa poitrine. Les paroles d'Élise touchaient des points qu'il préférait ne pas examiner de trop près. « Tout le monde n'a pas besoin d'être un génie solitaire, tu sais » répondit-il, essayant de paraître décontracté. Mais sa voix trahissait une pointe de défensive. « Je ne parle pas d'être un génie » poursuivit Élise, sa voix douce mais ferme. « Je parle d'authenticité, de ne pas avoir besoin de porter. J'ai un masque en permanence. » De l'autre côté du campus, Sophie continuait son travail en coulisses. Le mur des secrets était devenu un phénomène dans l'école, avec de nouveaux messages mystérieux apparaissant quotidiennement. « La vraie royauté n'a pas besoin de couronne pour être reconnue », disait le dernier message, générant des centaines de commentaires et de théories. Lucas, consumé par sa propre amertume, commença à remarquer les changements chez Thomas. Le capitaine de l'équipe était plus distant de ses amis, moins intéressé par les fêtes et les réunions habituelles. Pendant les entraînements, il semblait distrait, manquant des passes qu'il aurait normalement réussi les yeux fermés. « Qu'est-ce qui t'arrive, mec ?» questionna Lucas pendant un entraînement. « Tu laisses cet intello t'affecter ?» Thomas ressentit une irritation soudaine face aux commentaires. « Quel est ton problème avec Élise ?»« Mon problème ? C'est toi qui oublies le plan. Où vas-tu ? À me dire que tu t'intéresses vraiment à elle ?» provoqua Lucas, un sourire malveillant se formant sur ses lèvres. La mention du plan donna la nausée à Thomas. Ces dernières semaines, il s'était surpris plusieurs fois à oublier complètement le pari. Les conversations avec Élise étaient stimulantes, défiantes. Elles le faisaient remettre en question des choses qu'il avait toujours tenues pour acquises. À la maison, Élise partageait les développements avec son père. Richard Moreau observait sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Tu joues un jeu dangereux, ma fille. Es-tu sûre d'être prête pour les conséquences ?» Élise sourit, confiante. « Papa, tu te souviens quand tu m'as enseigné que parfois nous devons perdre une bataille pour gagner la guerre. Je n'essaie pas seulement de donner une leçon à Thomas. J'essaie de changer la culture toxique qui permet à des personnes comme lui de se sentir en droit de jouer avec les autres. » Richard acquiesça, reconnaissant chez sa fille la même détermination qui l'avait menée au succès. N'oublie pas que derrière chaque masque, il y a une personne réelle. Parfois, ceux qui semblent les plus forts sont les plus fragiles à l'intérieur. Le lendemain matin, pendant le cours d'éducation physique, quelque chose d'inattendu se produisit. Élise, normalement dispensée des activités pratiques en présentant un certificat médical, apparut vêtue de l'uniforme sportif. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval élégante et elle avait échangé ses lunettes lourdes contre des lentilles de contact. Le bourdonnement fut instantané. Ce n'était pas une transformation dramatique, mais les petits changements mettaient en valeur sa beauté naturelle d'une manière que personne n'avait remarqué auparavant. Thomas, qui jouait au volley avec ses amis, perdit complètement sa concentration quand il la vit. La participation d'Élise au cours d'éducation physique provoqua plus que de simples regards curieux. Pendant le jeu de volley mixte, elle démontra une habileté athlétique que personne n'imaginait qu'elle possédait. Des années de cours particuliers de tennis et de natation, encouragées par son père comme forme de développement personnel, lui avaient donné une coordination motrice exceptionnelle. « Tu n'as jamais mentionné que tu savais jouer », commenta Thomas, s'approchant d'elle après le cours, encore impressionné par ses mouvements précis. Élise haussa les épaules, un sourire énigmatique aux lèvres. « Tu n'as jamais demandé.
C'est drôle comme nous faisons des suppositions sur les gens basées uniquement sur ce que nous choisissons de voir, n'est-ce pas? La réponse frappa Thomas comme un coup de poing dans l'estomac. C'était vrai. Pendant toutes ces années au lycée, il n'avait jamais vraiment regardé Élise au-delà de l'image qu'il s'était faite d'elle. Combien d'autres choses ignorait-il? Combien d'autres personnes avait-il mal jugées? Dans le vestiaire des filles, les filles populaires chuchotaient sur le changement soudain d'Élise. Chloé, chef des Pom-Pom Girls et ex-petite amie de Thomas, ne cachait pas son irritation. « Vous avez vu comment Thomas ne la quittait pas des yeux? Il doit y avoir quelque chose qui cloche, » commenta-t-elle avec ses amis. Elle doit essayer de profiter de lui pour grimper socialement. Sophie, qui passait dans le couloir à ce moment-là, ne put s'empêcher d'avoir un sourire ironique. Si elle savait la vérité, cet après-midi-là, un nouveau message apparut sur le mur des secrets. Qui juge un livre par sa couverture manque la meilleure partie de l'histoire. Le groupe Opération Cendrillon devenait de plus en plus silencieux. Thomas participait rarement aux conversations, et quand il le faisait, ses réponses étaient évasives. Ses amis commençaient à se demander s'il était toujours engagé dans le plan initial. Pendant le déjeuner, Lucas décida d'adopter une approche plus directe. Il s'approcha de la table où Élise était assise seule, pendant que Thomas était occupé avec une réunion du conseil des élèves. « Tu sais, Élise, c'est intéressant comme les choses changent, » commença-t-il, s'asseyant sans y être invité. « Il y a 2 ans, quand j'ai essayé de me rapprocher de toi, j'ai été complètement ignoré. Maintenant, soudainement, tu es toute réceptive avec Thomas. » Élise leva les yeux du livre qu'elle lisait, son regard pénétrant rencontrant celui de Lucas. « La différence, Lucas, c'est qu'il y a 2 ans, tu as essayé de te rapprocher en faisant semblant d'être quelqu'un que tu n'étais pas. Tu as essayé d'impressionner avec l'argent et le statut, oubliant que certaines personnes valorisent davantage l'authenticité. » La réponse laissa Lucas déconcerté. Comment savait-elle à propos de ses tentatives d'ostentation? À l'époque, il avait découvert que son père travaillait dans le secteur technologique et avait essayé d'utiliser cela comme pont, feignant un intérêt qu'il n'avait pas. « Et tu penses que Thomas est différent ?» répliqua-t-il, retrouvant sa composition. « Tu crois qu'il s'intéresse vraiment à toi ?»« La question n'est pas de savoir s'il s'intéresse à moi, » répondit Élise, rangeant calmement ses affaires. « La question est, pourquoi t'en soucies-tu » Encore autant après tout ce temps? Laissant Lucas sans réponse, Élise se leva et quitta la cantine. En chemin, elle rencontra Thomas, qui revenait de la réunion. Le regard qu'ils échangèrent était différent des précédents. Il y avait une tension dans l'air, une électricité que ni l'un ni l'autre ne s'attendait à ressentir. « Tout va bien ?» demanda-t-il, remarquant quelque chose de différent dans son expression. « Tout va très bien », répondit-elle. « Je réfléchissais juste à comment certaines personnes ont du mal à surmonter le passé. » Ce soir-là, dans sa chambre, Thomas était agité. Les paroles d'Élise sur l'authenticité ne quittaient pas son esprit. Il regarda le trophée de meilleur joueur de l'année sur son étagère, les photos avec ses amis aux fêtes, les médailles des compétitions scolaires. Pour la première fois, il se demanda combien de tout cela était vraiment à lui et combien n'était qu'une image qu'il maintenait pour plaire aux autres. Il prit son téléphone et ouvrit le groupe Opération Cendrillon. Les anciens messages semblaient avoir été écrits par quelqu'un d'autre. Comment avait-il pu trouver amusant quelque chose d'aussi cruel? Le curseur clignotait sur l'écran, tandis qu'il envisageait la possibilité de dire la vérité à Élise. Mais la peur de perdre tout ce qu'il avait construit au fil des ans le paralysait. Le projet de chimie était presque terminé, et avec lui, quelque chose d'autre se transformait également. Thomas et Élise avaient développé une dynamique propre, remplie de discussions profondes et de moments de complicité qui allaient bien au-delà de la simple mise en scène initialement prévue. Au cours d'un après-midi particulièrement agréable à la bibliothèque centrale, alors qu'il finalisait les derniers détails du travail, Élise décida d'augmenter les enjeux du jeu. « Tu t'es déjà demandé pourquoi j'ai choisi d'accepter ton approche ?» questionna-t-elle, fermant l'ordinateur portable où elle tapait le rapport final. Thomas, qui organisait les graphiques des expériences, s'arrêta dans ce qu'il faisait. « Je pensais que c'était parce que nous devions faire le travail ensemble. »« Non, » répondit Élise, sa voix calme mais ferme. « J'ai choisi d'accepter parce que j'étais curieuse de comprendre jusqu'où tu irais avec cette farce. » Le sang de Thomas se glaça.
Il leva lentement les yeux, rencontrant le regard direct d'Élise. Il n'y avait pas de colère dans son expression, juste une sérénité déconcertante. « De quoi parles-tu » tenta-t-il de dissimuler, mais sa voix trahissait sa nervosité. « Du pari, Thomas, du plan de m'emmener au bal et de m'humilier publiquement, de comment toi et tes amis avaient transformé mon existence en un jeu de popularité. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Thomas eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il essayait de comprendre ce qui se passait. « Comment » Fin fut tout ce qu'il put balbutier. « Comment l'ai-je découvert? Est-ce que ça importe? Ce qui importe, c'est ce que tu vas faire maintenant que tu sais que je sais. » De l'autre côté de la bibliothèque, Sophie observait discrètement la scène, son ordinateur ouvert sur le système du mur des secrets. Elle était prête à publier toute la vérité, au cas où les choses échapperaient à leur contrôle. Thomas passa ses mains sur son visage, sentant le poids de ses choix. « Élise, je ne sais pas quoi dire. Au début, c'était juste un pari stupide, mais maintenant... » « Maintenant quoi ?» l'interrompit-elle. « Maintenant tu réalises que je suis une vraie personne, avec des sentiments et des valeurs, ou maintenant tu as peur des conséquences ?» L'analyse brutalement honnête le frappa comme une gifle. Les dernières semaines défilèrent dans son esprit comme un film, les conversations profondes, les rires sincères, les moments de découverte mutuelle. Comment avait-il pu être si aveugle? « Je n'ai jamais eu l'intention, » commença-t-il, mais Élise l'interrompit à nouveau. « Avoir l'intention est exactement ce que tu as fait, Thomas. Tu as eu l'intention d'être quelqu'un intéressé à me connaître. Tu as eu l'intention de t'en soucier. La question est, à un moment donné de toute cette prétention, quelque chose est-il devenu réel? » La question flotta dans l'air entre deux chargés de signification non dite. Thomas sentit ses yeux piquer, une sensation inhabituelle de vulnérabilité s'emparant de lui. « J'ai une proposition pour toi, » continua Élise, sa voix s'adoucissant un peu. « Continuons avec le plan du bal. »« Quoi » demanda Thomas confus. « Oui, mais cette fois faisons-le à ma façon. Sans pari, sans humiliation. Juste deux personnes qui sont authentiques l'une envers l'autre. Es-tu prêt pour ça? Pour être vrai, même si cela signifie perdre ta couronne de popularité? » La proposition d'Élise résonna dans l'esprit de Thomas comme un défi et une opportunité. Pour la première fois de sa vie scolaire, il se trouvait face à un choix qui comptait vraiment. Continuer à être le roi d'un royaume artificiel ou tout risquer pour quelque chose d'authentique. La nouvelle que Thomas Dupont et Élise Moreau iraient ensemble au bal de fin d'année explosa au lycée Saint-Louis comme une bombe. Les couloirs bouillonnaient de spéculations et le groupe populaire qui suivait auparavant Thomas aveuglément commençait à montrer ses premières fissures. Pendant l'entraînement de football, la tension était palpable. Thomas manqua des passes simples, son esprit clairement ailleurs. Après une action particulièrement mauvaise, Lucas ne put contenir sa frustration. « C'est quoi ton problème, mec? D'abord tu passes des semaines à agir comme un idiot amoureux, et maintenant tu ne peux même plus jouer correctement ?» Toute l'équipe s'arrêta, observant la confrontation. Thomas fixa son rival, sentant un mélange de colère et de fatigue. « Peut-être que mon problème est d'avoir passé tant de temps à me soucier de ce que des gens comme toi pensent. Ah, alors maintenant tu es supérieur à nous, tout ça à cause de cet intello, provoqua Lucas, faisant un pas en avant. Ton problème avec Élise est personnel, Lucas. Ne projette pas tes frustrations sur moi, répondit Thomas, gardant le calme qu'il avait appris avec Élise. Et oui, elle m'a fait réaliser beaucoup de choses. Comme c'est pathétique de s'inquiéter de maintenir une image fausse tout le temps. L'entraîneur dut intervenir avant que la situation ne s'aggrave, mais le mal était fait. Dans les vestiaires, Thomas trouva sa photo sur le panneau de l'équipe vandalisée avec le mot « traître » écrit en rouge. Pendant ce temps, Élise affrontait ses propres batailles. En classe, Chloé et son groupe de populaires ne manquaient pas l'occasion de faire des commentaires méchants. « Alors, Élise, où as-tu acheté ton nouveau look? Ça a dû coûter tout ton argent de poche des dernières années, non ?» provoqua Chloé pendant le cours de littérature. Élise ajusta calmement ses lunettes. Elle avait décidé de les porter à nouveau occasionnellement, maintenant comme un choix conscient et non une façon de se cacher. « Tu sais, Chloé, c'est intéressant comme certaines personnes confondent valeur et prix, mais je ne m'attends pas à ce que tu comprennes ça. » La réponse éloquente laissa Chloé sans réaction, surtout parce que la professeure de littérature sourit discrètement. «
approuvant le commentaire d'Élise. Pendant la pause, Thomas retrouva Élise à la bibliothèque. Son visage montrait des signes d'inquiétude. « Les choses deviennent compliquées », admit-il, s'asseyant à côté d'elle. « Tu t'attendais à autre chose ?» demanda Élise, fermant le livre, qu'elle lisait. « Un vrai changement a toujours un prix, Thomas. La question est, ça vaut le coup de le payer ?» Avant qu'il ne puisse répondre, Sophie apparut précipitamment. « Vous devez voir ça », dit-elle, montrant sa tablette. Sur l'écran, un nouveau message sur le mur des secrets attirait l'attention. « De grandes révélations arrivent pour le bal. Le roi est-il prêt à perdre sa couronne ?»« C'est Lucas », conclut immédiatement Thomas. Il a dû découvrir quelque chose sur le pari initial. Élise resta calme, mais ses yeux révélèrent de l'inquiétude. « Et ça change quelque chose. »« Pour toi ?» Thomas la regarda, ressentant une certitude qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. « Non, pour la première fois de ma vie, je fais quelque chose parce que je le veux, pas parce que les autres s'y attendent. » Ce soir-là, à la maison, Élise partagea les événements avec son père. Richard Moreau écouta attentivement pendant qu'ils préparaient ensemble le dîner, un rituel qu'il maintenait dès que possible, malgré son emploi du temps chargé en tant que PDG. « Tu manipules des forces qui vont au-delà d'une simple thèse. »« Rivalité scolaire, ma fille » observa-t-il, coupant des légumes. « Tu joues avec l'ego, le statut, le pouvoir, des choses que certaines personnes mettent des années à apprendre à lâcher. »« Je sais, papa » répondit Élise pensive. « Mais c'est peut-être exactement pour ça que je dois continuer. Ce n'est plus seulement à propos de moi et de Thomas. C'est à propos de briser un cycle toxique qui affecte tout le monde à l'école. » Richard sourit, reconnaissant chez sa fille la même détermination qui l'avait conduit à construire son empire technologique. « Rappelle-toi simplement, parfois, la plus grande victoire n'est pas de vaincre l'adversaire, mais de montrer qu'il existe. Un meilleur chemin. » Le lendemain matin, un événement inattendu secoua encore plus l'ambiance scolaire. La direction du lycée annonça que Thomas serait nominé pour le prix de l'élève exceptionnel de l'année, un honneur qui incluait une possible bourse d'études universitaires. La seule condition était de maintenir une conduite exemplaire, jusqu'à la fin de l'année scolaire. L'annonce de la nomination de Thomas au prix de l'élève exceptionnel de l'année créa un dilemme encore plus grand. La bourse d'études représentait une opportunité unique. Son père, malgré sa position de directeur, n'aurait pas les moyens de couvrir les frais d'une université de premier rang. Pendant le cours de mathématiques, Thomas n'arrivait pas à se concentrer. Le professeur expliquait quelque chose sur les fonctions trigonométriques, mais son esprit était ailleurs. Le message menaçant sur le mur des secrets planait au-dessus de sa tête comme un nuage sombre. Si Lucas exposait vraiment l'histoire du pari pendant le bal, ses chances de gagner le prix seraient anéanties. Pendant la pause, Élise le trouva assis seul dans les gradins du terrain de football. C'était étrange de le voir là, isolé, alors que quelques semaines plus tôt, c'était son royaume particulier. « J'ai entendu parler de la nomination, » dit-elle, s'asseyant à côté de lui. « Félicitations. » Thomas laissa échapper un rire. Sans humour. « Félicitations. Élise, toi plus que quiconque sait que je ne mérite pas ce prix. »« Pourquoi pas ?» questionna-t-elle. « Parce que tu as commis des erreurs. Parce que tu as participé à un plan stupide, ou parce que maintenant tu essaies de faire ce qui est juste et que cela te coûte tout ce que tu as construit. » Il la regarda, surpris par cette perspective différente. Élise continua. « Sais-tu quelle est la différence entre qui tu étais il y a quelques semaines et qui tu es maintenant? Avant, tu te souciais uniquement de l'apparence du succès. Maintenant, tu luttes vraiment pour être une meilleure personne. » De l'autre côté du terrain, Lucas observait la scène avec amertume. Dans ses mains, des captures d'écran de toutes les conversations du groupe Opération Cendrillon. Il avait prévu de les utiliser au bal, mais envisageait maintenant d'avancer sa vengeance. Sophie, qui surveillait constamment les activités numériques de l'école via son système, détecta des mouvements suspects. Lucas essayait d'accéder au système de communication interne du lycée. « Il prépare quelque chose », alerta-t-elle Élise pendant le cours d'informatique. « Devrions-nous faire quelque chose ?» Élise réfléchit un moment. « Non. Parfois, il faut laisser les choses se produire naturellement. L'important est comment nous y réagissons. »
L'après-midi, pendant la réunion du conseil des élèves, Thomas surprit tout le monde en proposant un projet de tutorat académique où les élèves, ayant de meilleurs résultats, aideraient ceux qui avaient des difficultés. Le projet avait la marque d'Élise, inclusif, axé sur le développement collectif. « Qui es-tu et qu'as-tu fait du Thomas que nous connaissions ?» plaisanta l'un des membres du conseil, mais il y avait de l'admiration dans sa voix. « Peut-être a-t-il finalement grandi ?» répondit Élise, qui assistait à la réunion en tant qu'auditrice. Ses yeux rencontrèrent ceux de Thomas, et pendant un moment, tout le reste sembla disparaître. Après la réunion, ils marchèrent ensemble dans la cour presque vide de l'école. Le soleil de l'après-midi peignait le ciel de tons orangés, créant une atmosphère presque magique. « Élise, commença Thomas, sa voix sérieuse. « Je dois te dire quelque chose. À propos du bal. » Elle l'interrompit doucement. « Je sais ce que tu vas dire, que tu t'inquiètes de ce que Lucas pourrait faire, du prix, de ta réputation. Mais laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que toi tu veux faire ?» La question prit Thomas par surprise. Durant toutes ces années de règne social, personne ne s'était soucié de ce qu'il voulait vraiment. Il s'agissait toujours de maintenir les apparences, de répondre aux attentes. « Je veux aller au bal avec toi, » répondit-il finalement. « Pas pour le pari, pas pour l'image, pas pour ce que les autres vont penser, juste pour toi. » Le sourire d'Élise illumina son visage d'une manière qui fit accélérer le cœur de Thomas. « Alors c'est ce que nous allons faire. Et pour le reste, eh bien, parfois nous devons tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. » Il ne restait qu'une semaine avant le bal de fin d'année, et le lycée Saint-Louis bouillonnait avec les préparatifs. Le gymnase était décoré avec des lumières et des tissus aux tons bleu et argent, transformant l'espace sportif en une salle digne des contes de fées. Cependant, sous la surface de l'excitation festive, des tensions croissantes menaçaient d'exploser. Pendant l'examen final de chimie, le projet qu'Élise et Thomas avaient développé ensemble reçut la note maximale. La professeure Martine tint à féliciter publiquement leur travail, soulignant comment ce partenariat improbable avait abouti à une recherche exceptionnelle. « Vous n'avez pas seulement compris le contenu, » commenta la professeure, « mais vous avez également apporté une perspective innovante au sujet. C'est ce qui se produit quand des personnes différentes travaillent ensemble. » Le commentaire, apparemment innocent, portait un poids plus important que la professeure ne pouvait l'imaginer. À la sortie de la salle, Chloé donna un coup de coude à ses amis et chuchota assez fort pour que tous entendent. Bien sûr qu'elle a eu la note maximale. Elle a dû faire tout le travail pendant que Thomas faisait semblant de s'intéresser. Ah, la surprise de tous, ce fut Thomas qui répondit. « En fait, Chloé, Élise m'a appris plus en ces semaines que je n'ai appris en des années assis à côté de toi à me plaindre des cours. » Le couloir entier resta silencieux. Chloé, rouge, de colère et de honte, partit précipitamment avec son groupe. Élise, qui observait la scène, sentit son cœur s'accélérer. Non pas pour la défense en elle-même, mais pour le changement authentique qu'elle voyait chez Thomas. Dans la salle informatique, Sophie surveillait une augmentation significative des activités sur le mur des secrets. Lucas avait tenté 3 fois de contourner le système pour publier les preuves du pari initial, mais elle avait réussi à bloquer toutes les tentatives. « Il devient plus agressif », commenta Sophie avec Élise pendant le déjeuner. « Peut-être devrions-nous l'exposer en premier ?» Élise secoua la tête, pensive. « Non, Sophie, cela nous placerait simplement au même niveau. De plus, » elle hésita un moment. « Je pense que Thomas doit affronter cela par lui-même. » L'après-midi, pendant la répétition de la remise des diplômes, la tension atteignit un nouveau palier. La coordinatrice réunit tous les élèves pour discuter des détails du bal, y compris la remise du prix de l'élève exceptionnel de l'année. « Comme vous le savez, ce prix n'est pas seulement un honneur, » expliqua-t-elle. « C'est une véritable opportunité d'avenir, avec une bourse complète pour l'une des meilleures universités du pays. C'est pourquoi le comportement des nominés jusqu'au jour de la cérémonie sera rigoureusement évalué. » Thomas, assis dans les premiers rangs, sentit le poids de ces paroles. Son père, qui avait toujours rêvé de voir son fils dans une grande université, avait déjà commenté comment cette bourse pourrait changer leur vie. L'entreprise où il travaillait connaissait des difficultés, et les frais universitaires seraient un fardeau trop lourd à porter.
À la fin de la répétition, Lucas s'approcha de Thomas avec un sourire malveillant. « Ça doit être difficile, non? Devoir choisir entre maintenir ta réputation et perdre tout ce que tu as construit, ou continuer à faire semblant et assurer ton avenir. » « De quoi parles-tu » demanda Thomas, bien qu'il connût déjà la réponse. « Oh, tu sais très bien. J'ai toutes les preuves de ton petit pari. Imagine la tête de la direction quand elle découvrira que son élève exceptionnel a planifié d'humilier publiquement une camarade. » Thomas sentit son estomac se retourner, mais il garda la composition qu'il avait apprise avec Élise. « Fais ce que tu penses devoir faire, Lucas. Je ne participerai plus à tes jeux. » Ce soir-là, à la maison, Élise trouva son père dans le bureau travaillant sur un nouveau projet technologique. Richard remarqua immédiatement que quelque chose préoccupait sa fille. « Qu'y a-t-il, ma chérie? Des problèmes avec les préparatifs? Du bal ?» Élise s'assit dans le fauteuil en face du bureau de son père, une habitude d'enfance qu'elle conservait quand elle avait besoin de conseils. « Papa, as-tu déjà été dans une situation où tu savais que quelque chose de mauvais allait arriver ? Mais tu sentais que tu devais laisser cela se produire. » Richard retira ses lunettes, pensif. « Plusieurs fois. En fait, certaines des plus grandes avancées de mon entreprise sont venues de crises que j'aurais pu éviter, mais que j'ai choisi d'affronter. La veille du bal apporta avec elle une atmosphère électrique au lycée Saint-Louis. Les couloirs étaient décorés de posters annonçant les candidats au roi et à la reine, et pour la première fois dans l'histoire de l'école, un revirement inattendu se produisit. Élise figurait parmi les finalistes. « Comment est-ce possible ?» questionna Chloé pendant la réunion des Pom-Pom Girls. « Elle ne s'est même pas présentée. » « En fait, » expliqua la coordinatrice des événements, « Élise a reçu suffisamment de nominations de la part des élèves eux-mêmes. Selon le règlement, cela la qualifie automatiquement comme finaliste. » La nouvelle se répandit rapidement. Ce qui auparavant était un résultat pratiquement garanti, avec Chloé et Thomas comme favoris évidents, se transformait maintenant en une compétition imprévisible. Le mur des secrets explosa avec des commentaires et des spéculations. Pendant la pause, Thomas trouva Élise à la bibliothèque. Elle était absorbée dans un livre de physique quantique, apparemment indifférente à toute l'agitation que sa nomination avait causée. « Tu savais que cela allait arriver ?» demanda-t-il, s'asseyant à ses côtés. Élise ferma le livre calmement. « Que les gens finiraient par réaliser qu'il y a plus chez une personne que les apparences. Oui, je le savais, mais ce n'est pas pour cela que nous avons fait tout ça, n'est-ce pas ?» Thomas réfléchit à la question. Les dernières semaines avaient été un tourbillon d'émotions et de découvertes. Il avait commencé tout cela comme un jeu de pouvoir, mais maintenant il se retrouvait complètement transformé par l'expérience. « J'ai reçu un message de Lucas », révéla-t-il, sa voix tendue. Il a dit qu'il allait tout exposer pendant le couronnement du roi et de la reine. Il dit qu'il a des preuves, des captures d'écran, tout. Élise l'observa un moment avant de répondre. « Et que comptes-tu faire ?» J'ai pensé à tout. Raconter avant, prendre les devants. Mais il hésita, passant ses mains sur son visage. « La bourse d'études, Élise. Mon père, les choses ne sont pas faciles à la maison. C'est peut-être ma seule chance d'aller dans une bonne université. » « Je comprends, » répondit Élise, sa voix douce mais ferme. « Alors tu dois décider ce qui vaut le plus, maintenir un mensonge pour assurer ton avenir, ou affronter la vérité et découvrir qui tu es vraiment. » La conversation fut interrompue par Sophie, qui arriva précipitamment avec son ordinateur portable. « Vous devez voir ça, » dit-elle, montrant l'écran. Sur le mur des secrets, un compte à rebours avait commencé, 24 heures avant la plus grande révélation de l'histoire de Saint-Louis. Préparez-vous à connaître le vrai visage du roi. Thomas sentit son sang se glacer. Ce n'était pas seulement Lucas. Il semblait que tout le royaume qu'il avait construit était sur le point de s'effondrer. À ce moment, son téléphone vibra avec un message de la coordination. C'était un rappel concernant les critères de conduite pour le prix de l'élève exceptionnel. « Tu sais ce qui est ironique ?» commenta-t-il, rangeant son téléphone. « J'ai passé des années à construire une image parfaite, faisant tout ce qu'on attendait de moi. Et maintenant que je suis enfin honnête avec moi-même, tout s'écroule. » Élise prit sa main, un geste simple mais chargé de sens. « Parfois, nous devons perdre tout ce que nous pensions être important pour découvrir ce qui compte vraiment. » En fin d'après-midi, alors que les derniers préparatifs pour le bal étaient finalisés,
Thomas s'arrêta devant le panneau de photos de l'école. Il était là à différents moments, soulevant des trophées, dirigeant l'équipe, toujours au centre de l'attention. Mais pour la première fois, ces images semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. La nuit du bal arriva enfin. Le gymnase du lycée Saint-Louis s'était transformé en un décor de conte de fées, avec des lumières scintillantes se reflétant sur les tissus argentés qui pendaient du plafond. Une équipe de diffusion en direct était positionnée stratégiquement. Pour la première fois, l'événement serait retransmis sur les réseaux sociaux de l'école. Chez elle, Élise se préparait avec un calme qui contrastait avec la tempête d'émotions qui approchait. Sa robe, choisie avec soin, était élégante sans être ostentatoire, un modèle bleu nuit qui reflétait parfaitement sa personnalité. Elle avait choisi de garder ses lunettes, maintenant une paire plus moderne qu'elle avait choisie avec l'aide de son père. « Tu es magnifique, ma fille », dit Richard debout à la porte de la chambre. Son regard transmettait plus que la fierté paternelle. Il y avait une compréhension profonde du moment transformateur qui allait venir. « Papa », appela Élise, ajustant le collier délicat qui avait appartenu à sa mère. « Penses-tu que nous faisons ce qu'il faut, en laissant tout se dérouler ainsi ?» Richard entra dans la chambre et s'assit au bord du lit. « Tu sais, quand j'ai commencé mon entreprise, beaucoup doutèrent de moi. Ils disaient que j'étais trop jeune, trop inexpérimenté. Mais j'ai appris que parfois, nous devons laisser les gens nous sous-estimer pour que la vérité ait un impact plus grand quand elle éclate. » De l'autre côté de la ville, Thomas affrontait son propre moment de préparation. Devant le miroir, ajustant la cravate de son smoking, il reconnaissait à peine le jeune homme qui le regardait en retour. Ce n'était pas seulement les vêtements formels. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une profondeur qui n'existait pas quelques mois auparavant. Son père frappa à la porte, entrant avec une enveloppe à la main. « Fils, ceci est arrivé de l'université. C'est à propos de la bourse d'études. » Thomas sentit son cœur s'accélérer. « Tu peux l'ouvrir, papa, s'il te plaît. » Le père ouvrit l'enveloppe et ses yeux brillèrent en lisant le contenu. « Tu as été préapprouvé. Ils ont juste besoin de la confirmation du prix d'élève exceptionnel et... » Il s'arrêta, remarquant l'expression tendue de son fils. « Tout va bien ?»« Papa ?» commença Thomas, sa voix tremblant légèrement. « Et si je te disais que peut-être je ne mérite pas cette bourse, que peut-être je ne suis pas la personne que tout le monde pense que je suis ?» Dans le laboratoire informatique de BZ-Tatum, l'école, Sophie était déjà en position surveillant toutes les activités numériques de l'événement. En tant que membre de l'équipe technique, elle avait un accès privilégié au système. Son écran montrait plusieurs fenêtres ouvertes, le flux de la diffusion en direct, le mur des secrets et un programme de surveillance qu'elle avait développé spécialement pour l'occasion. « Tentative d'accès bloquée », murmura-t-elle, empêchant une nouvelle incursion de Lucas dans le système. Mais quelque chose dans son algorithme indiquait qu'il avait un plan B, quelque chose qu'elle n'avait pas encore réussi à détecter. Les premiers invités commençaient à arriver. Chloé fit une entrée éblouissante dans sa robe rouge, accompagnée de ses fidèles suivantes. Ses yeux parcoururent la salle cherchant Thomas, mais il n'était pas encore arrivé. « Il va vraiment venir avec elle ?» Cha chuchota l'une des filles. « Genre devant tout le monde ?» Chloé força un sourire. « Peu importe. Après ce qui va se passer ce soir, plus rien ne sera comme avant. » Lucas arriva peu après, portant un costume impeccable et une clé USB dans sa poche. Son sourire confiant masquait sa nervosité intérieure. Il avait planifié chaque détail de cette soirée, chaque moment de sa vengeance. La musique commença à jouer, douce et élégante. Les professeurs, vêtus de leurs plus beaux habits, observaient les élèves arriver. La coordinatrice, avec un microphone discret, se préparait pour les premières présentations de la soirée. C'est à ce moment qu'un murmure parcourut la salle. Élise était arrivée et son entrée provoqua un impact que personne n'attendait. Ce n'était pas une transformation dramatique comme dans les films, c'était quelque chose de plus subtil et de plus puissant. Elle irradiait une confiance sereine, une beauté qui venait plus de l'intérieur que de n'importe quel artifice extérieur. La salle entière semblait retenir son souffle quand Thomas arriva enfin. Il s'arrêta un moment à l'entrée, ses yeux trouvant ceux d'Élise à travers la foule. C'était comme si tout le bruit, toute la musique, toute l'agitation autour avait disparu. « Tu es magnifique », dit-il en s'approchant, sa voix presque un murmure. «
Tu n'es pas mal non plus, répondit-elle, avec un petit sourire. Prêt pour ce soir? Avant que Thomas ne puisse répondre, la coordinatrice prit le microphone. Bonsoir à tous. Bienvenue au bal de fin d'année du lycée Saint-Louis. Comme vous le savez, c'est une soirée très spéciale, avec plusieurs surprises préparées. À la table de mixage, Sophie gardait les yeux fixés sur ses écrans. Lucas s'était déplacé près du système de projection et elle pouvait sentir que quelque chose était sur le point de se produire. La fête commença à s'écouler. Des couples dansaient, des groupes conversaient, des photos étaient de prise. En surface, cela ressemblait à un bal de fin d'année comme un autre. Mais il y avait une tension dans l'air, une électricité qui grandissait à chaque minute. Bientôt, nous procéderons au vote. Pour le roi et la reine du bal, annonça la coordinatrice. Cette année, nous avons une nouveauté. Le vote sera effectué via l'application officielle de l'école et les résultats seront affichés en temps réel sur l'écran géant. Thomas sentit son cœur s'accélérer. À ses côtés, Élise restait sereine, comme si elle savait exactement ce qui allait venir. « Tu n'as pas à traverser ça, chuchota-t-elle. Nous pouvons encore partir d'ici. » Il secoua la tête. « Non, je dois affronter les conséquences de mes choix. » De l'autre côté de la salle, Chloé observait le couple avec un mélange de colère et de confusion. Comment Élise, la fille invisible, avait-elle réussi non seulement à conquérir Thomas, mais aussi à se transformer en une sérieuse candidate au titre de reine du bal? Lucas profita du moment pour s'approcher de Chloé. « Tout est prêt, » murmura-t-il. « Quand le vote commencera, nous allons offrir à tous un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. » La musique diminua et la coordinatrice revint au microphone. « Attention, élèves, le moment que vous attendiez tous approche. Veuillez ouvrir vos applications pour le vote du roi et de la reine du bal. » L'écran géant s'alluma, montrant les visages des finalistes. L'image d'Élise, avec son sourire serein et son regard confiant, contrastait avec la photo traditionnellement glamour de Chloé. Du côté des garçons, Thomas et Lucas se défiaient à travers leurs photos numériques. « Le vote est ouvert », annonça la coordinatrice. « Vous avez 5 minutes pour choisir vos favoris. » Tandis que les chiffres commençaient à apparaître à l'écran, Sophie remarqua une activité suspecte dans son système. Quelqu'un essayait d'accéder au projecteur principal via une connexion non autorisée. « Élise », appela-t-elle par le communicateur discret qu'elles avaient installé. « Je crois que c'est maintenant. Il va tenter quelque chose pendant le vote. » Élise serra légèrement la main de Thomas. « Quoi qu'il arrive dans les prochaines minutes, souviens-toi, le vrai courage n'est pas de maintenir les apparences, mais d'être authentique, même quand cela coûte tout. » Les chiffres à l'écran changeaient rapidement à mesure que les votes étaient comptabilisés. À la surprise générale, Élise et Thomas menaient avec une marge considérable. Le bourdonnement dans la salle augmentait à chaque mise à jour du tableau. « Impossible !» s'exclama Chloé, son visage rouge d'indignation. « Il doit y avoir une erreur dans le système. » Sophie, surveillant tout depuis sa position, remarqua un mouvement suspect. Lucas avait connecté un dispositif au système sonore, profitant d'un moment de distraction des techniciens. Ses doigts volaient sur le clavier, tentant d'empêcher toute interférence non autorisée. 30 secondes avant la clôture du vote, annonça la coordinatrice enthousiasmée par l'énergie du moment. C'est alors que cela se produisit. L'écran principal cligna et pendant un moment, tout le monde pensa qu'il s'agissait simplement d'un problème technique. Mais bientôt, une nouvelle image apparut, des captures d'écran du groupe Opération Cendrillon, exposant toute l'histoire du pari. La salle plongea dans un silence stupéfiant. Des centaines d'yeux se tournèrent vers Thomas et Élise, tandis que les messages continuaient à être affichés sur l'écran géant. La cruauté du plan initial, les rires, les paris, tout était là, exposé à la vue de tous. La coordinatrice, prise au dépourvu, tenta de reprendre le contrôle de la situation. « S'il vous plaît, gardez votre calme. Nous allons résoudre ce problème technique. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Thomas prit le microphone. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était ferme quand il commença à parler. « Non, ce n'est pas un problème technique. C'est la vérité et il est temps que tout le monde la connaisse. » Élise fit un pas dans sa direction, mais il fit un geste doux, lui demandant d'attendre. C'était son moment d'affronter les conséquences de ses choix. « Oui, j'ai fait un pari.
Un pari cruel, immature et complètement erroné. J'étais ce garçon dans les captures d'écran, celui qui pensait pouvoir jouer avec les sentiments des autres juste pour prouver son pouvoir. Mais quelque chose s'est passé en chemin. Ces mots résonnaient dans la salle silencieuse. Certains élèves filmaient avec leur téléphone, d'autres chuchotaient entre eux, mais tous étaient hypnotisés par la scène qui se déroulait. Élise n'était pas un prix à conquérir. Elle m'a enseigné plus sur la force, la dignité et l'authenticité que je n'ai appris en toutes ces années à être le roi de cette école. Et le plus ironique, elle connaissait l'existence du pari depuis le début. Un murmure de surprise parcourut la foule. Élise restait sereine, ses yeux fixés sur Thomas, lui transmettant une force silencieuse dont il n'avait jamais eu autant besoin qu'à ce moment. Elle aurait pu m'exposer, m'humilier comme je prévoyais de le faire avec elle. Mais au lieu de cela, elle a choisi de me donner la chance d'apprendre, de grandir, de devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, devant vous tous, je dois faire ce qui est juste. Thomas se tourna vers la coordinatrice qui observait tout avec une expression de choc et de déception. Je sais que cela signifie que je vais perdre le prix d'élève exceptionnel. Je sais que j'ai probablement perdu ma chance d'obtenir la bourse d'études. Mais pour la première fois de ma vie, je choisis d'être honnête, même si cela me coûte tout ce que j'ai construit. Lucas, qui observait tout depuis son coin, ne pouvait cacher sa frustration. Son plan de vengeance s'était transformé en un moment de rédemption qu'il n'avait pas prévu. Chloé se leva brusquement de sa table, renversant un verre de punch. « C'est ridicule. Vous n'allez pas vraiment croire ce petit spectacle, n'est-ce pas ?» Il essaie évidemment de gagner de la sympathie. C'est à ce moment qu'Élise se déplaça enfin. D'un pas ferme, elle monta sur scène aux côtés de Thomas, prenant le second microphone. La salle entière retint son souffle quand Élise commença à parler. Sa voix, calme et claire, portait une autorité que personne n'avait remarquée auparavant. « Vous voulez connaître la véritable histoire ?» commença-t-elle, ajustant ses lunettes avec un geste qui semblait maintenant plein de détermination. « Il ne s'agit pas d'un pari. Il ne s'agit pas de popularité ou de statut. Il s'agit de comment nous utilisons tous des masques, par peur, de montrer qui nous sommes vraiment. » Elle fit une pause, ses yeux parcourant la salle. Certains élèves baissèrent le regard, se reconnaissant dans ses paroles. « Oui, j'ai toujours été au courant du pari. Mon amie Sophie a intercepté les messages dès le premier jour. Et oui, j'aurais pu tout exposer immédiatement. Mais j'ai réalisé qu'il y avait une opportunité plus grande ici. » Au fond de la salle, Richard Moreau était arrivé discrètement, observant sa fille avec fierté. Il savait que ce moment était le résultat d'années à préparer Élise à être forte sans perdre son essence. « Vous me voyez comme la fille invisible, l'intello aux grosses lunettes que personne ne remarquait. Mais être invisible m'a donné un super pouvoir. Je pouvais tous vous voir clairement. Je voyais comment Chloé vivait dans une peur constante de perdre sa position, comment Lucas portait une rancœur qui le consumait de l'intérieur, et comment Thomas, notre roi, était prisonnier d'une couronne qu'il avait lui-même créée. Chloé, qui s'était levée pour protester, se rassit lentement. Il y avait quelque chose dans les paroles d'Élise qui touchait une vérité trop profonde pour être niée. « Mais il y a plus, » continua Élise. « Quelque chose que personne dans cette école ne sait. Mon père n'est pas juste un employé quelconque du secteur technologique. Il est Richard Moreau, PDG de Moreau Tech, l'une des plus grandes entreprises de technologie du pays. » Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Certains élèves cherchaient rapidement sur leur téléphone, confirmant l'information avec des yeux écarquillés. J'aurais pu porter des vêtements de créateur, fréquenter les fêtes les plus exclusives, faire partie de l'élite dès le premier jour. Mais mon père m'a appris que la vraie valeur ne réside pas dans ce que vous avez ou paraissez être, mais dans ce que vous choisissez d'être chaque jour. Thomas la regardait avec un mélange d'admiration et de compréhension. Maintenant, tout prenait sens. La confiance silencieuse, la sagesse au-delà de son âge, la capacité à voir au-delà des apparences. Donc non, je ne suis pas une victime dans cette histoire. Je suis quelqu'un qui a choisi d'utiliser une situation de préjugés et de superficialité pour essayer de changer quelque chose de plus grand. Et regardez, cela a fonctionné mieux que je ne l'espérais. Elle se tourna vers Thomas, son regard s'adoucissant, parce que le garçon qui a commencé tout cela par arrogance
a eu le courage d'affronter ses propres défauts et de grandir. Et cela, mes amis, vaut plus que n'importe quelle couronne de bal. La coordinatrice, qui avait tout suivi en silence, essuya une larme discrète avant de prendre son propre microphone. Cela s'était transformé en quelque chose de bien plus grand qu'un simple bal de fin d'année. Le silence qui suivit le discours d'Élise fut rompu par la coordinatrice, qui s'approcha du microphone avec une expression différente sur son visage. Non plus de déception, mais de profonde compréhension. « En 20 ans d'éducation, commença-t-elle, je n'ai jamais assisté à un moment aussi significatif que celui-ci. Ce qui s'est passé ici ce soir va bien au-delà d'une compétition de popularité ou d'un prix scolaire. » Elta fit une pause, regardant directement Thomas. « Quant au prix d'élève exceptionnel, la décision n'appartient plus seulement à la direction. Je pense que tous ici ont été témoins de quelque chose de bien plus précieux que des notes ou des réussites sportives. Ils ont vu le courage moral en action. » Richard Moreau choisit ce moment pour s'approcher de la scène. Sa présence provoqua un nouveau murmure dans la salle. Maintenant qu'il savait qui il était, les élèves l'observaient avec un mélange d'admiration et de curiosité. « Si vous me permettez, dit-il, prenant un microphone. En tant qu'entrepreneur, j'ai toujours cru que le vrai succès ne consiste pas à ne jamais commettre d'erreurs, mais à la façon dont nous les gérons et en tirons des leçons. » Il se tourna vers Thomas, qui l'observait avec un mélange de surprise et d'appréhension. « Jeune homme, tu as commencé cette histoire avec un pari stupide, mais tu la termines avec quelque chose de bien plus précieux, l'intégrité. Dans mon entreprise, je valorise les personnes qui ont le courage d'admettre leurs erreurs et la force de changer. C'est pourquoi j'aimerais te faire une proposition. » La salle entière retint son souffle. Richard poursuivit. « Je t'offre un stage chez Morotech, en commençant par la base, bien sûr, à condition que tu étudies la technologie et que tu commences ton parcours en apprenant depuis les fondamentaux. Ce ne sera pas facile, mais je crois que tu as démontré le type de caractère que nous recherchons. » Thomas resta sans voix un moment, ses yeux alternant entre Richard et Élise. « Je ne sais pas quoi dire. Après tout ce que j'ai fait, parfois, interrompit Élise, un sourire doux sur ses lèvres, les gens méritent une seconde chance. Non pas parce qu'ils ont commis des erreurs, mais parce qu'ils ont choisi le bon chemin, même quand c'était le plus difficile. » Lucas, qui observait tout depuis son coin, sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un mélange de honte et de regret. Sa vengeance s'était transformée en une leçon dont il avait lui-même besoin. Chloé se leva lentement. Des larmes discrètes marquèrent son visage parfaitement maquillé. « Élise » appela-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je suis désolé. Pour tout. Tu as raison à propos des masques que nous portons. C'est épuisant d'essayer d'être parfaite tout le temps. » Le moment de vulnérabilité de Chloé sembla briser quelque chose dans l'atmosphère. D'autres élèves commencèrent à s'exprimer, partageant leurs propres expériences avec la pression sociale, les apparences et le besoin d'appartenance. Sophie, toujours à sa position à la table technique, sourit en tapant un dernier message sur le mur des secrets. Parfois, il faut une tempête pour nettoyer le ciel et montrer les étoiles. La coordinatrice reprit le microphone. « Bien, nous avons encore un couronnement à faire, mais je pense que cette soirée nous a montré qu'il existe différents types de couronnes, et les plus importantes sont celles que nous ne pouvons pas voir. » La musique recommença à jouer, douce et mélodieuse, mais quelque chose avait changé dans l'ambiance. Les groupes qui auparavant restaient rigidement séparés commençaient à se mélanger. Des conversations authentiques remplaçaient les chuchotements malveillants. Le vote pour le roi et la reine du bal fut rouvert, cette fois avec une signification complètement différente. Les élèves ne choisissaient plus simplement les plus populaires. Ils reconnaissaient un changement plus important, une transformation qui avait touché tout le monde. « Les résultats arrivent », annonça la coordinatrice, regardant l'écran. Et pour la première fois dans l'histoire de Saint-Louis, nous avons une unanimité. Élise et Thomas avaient reçu la majorité écrasante des votes, mais quand la coordinatrice s'approcha avec les couronnes, quelque chose d'inattendu se produisit. « Attendez, » dit Élise, prenant le microphone. « Avant de mettre ces couronnes, je pense que nous comprenons tous qu'elles ne sont que des symboles. Ce qui compte vraiment,
c'est ce que nous portons dans nos cœurs. » Elle prit sa couronne et, à la surprise de tous, marcha jusqu'à Chloé. « Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être spéciale. Parfois, nos plus grandes faiblesses peuvent devenir notre plus grande force. » Thomas suivit son exemple, s'approchant de Lucas avec sa propre couronne. « Et parfois, nos plus grands rivaux ne sont que le reflet de nos propres insécurités. Je suis vraiment désolé pour tout, mec, sincèrement. » Le geste symbolique provoqua une réaction en chaîne. Chloé, les larmes aux yeux, serra Élise dans ses bras. Lucas, après un moment d'hésitation, tendit la main à Thomas, qui la serra avec un sourire sincère. Richard Moreau observait tout avec un sourire fier. Sa fille avait réussi quelque chose de bien plus grand qu'une simple vengeance ou une leçon. Elle avait catalysé un véritable changement dans la culture de cette école. Sophie, qui avait finalement quitté son poste à la table technique, rejoignit le groupe. « Je pense que notre expérience sociale a été un succès total », commenta-t-elle, embrassant son amie. « Ce n'était pas une expérience », corrigea Élise. « C'était une opportunité de montrer que nous pouvons tous être meilleurs quand nous nous permettons d'être authentiques. » La fête continua tard dans la nuit, mais quelque chose de fondamental avait changé. Les barrières sociales qui divisaient auparavant les groupes commençaient à se dissoudre. Des personnes qui n'avaient jamais échangé plus que quelques mots discutaient maintenant avec animation, découvrant des intérêts communs et partageant des histoires. La coordinatrice rejoignit Richard Moreau dans un coin de la salle. « Votre fille est vraiment spéciale », commenta-t-elle. Et concernant le prix d'élève exceptionnel, Richard leva la main, l'interrompant gentiment. « Je pense que nous avons tous appris aujourd'hui qu'il existe différentes formes d'excellence. Peut-être est-il temps de repenser comment nous mesurons le succès dans nos écoles. » Au centre de la piste, Thomas et Élise dansaient lentement, absorbés dans leurs propres pensées et dans la musique douce qui remplissait l'ambiance. Alors, commença-t-il un sourire jouant sur ses lèvres. « La fille du milliardaire de la technologie, hein? Tu es pleine de surprises. » Élise rit doucement. « Et toi, le futur stagiaire de Morotech, qui l'aurait cru? Tu savais que cela allait arriver? Toute cette évolution? » « Pas exactement, » répondit-elle, ses yeux brillants. « Mais je croyais qu'il y avait quelque chose de plus grand en toi, quelque chose au-delà de la couronne de popularité. Tu avais juste besoin de la bonne opportunité pour le découvrir par toi-même. » Les jours qui suivirent le bal apportèrent des changements que personne au lycée Saint-Louis n'aurait pu prévoir. La vidéo du discours d'Élise et de la confession de Thomas devint virale sur les réseaux sociaux, dépassant les frontières de l'école et initiant des discussions sur le harcèlement, l'authenticité et la transformation personnelle dans d'autres établissements d'enseignement. Le lundi après le bal, l'ambiance au lycée était complètement différente. Les groupes, auparavant rigidement établis, s'étaient naturellement dissous. À la cantine, des athlètes discutaient avec des membres du club d'échecs. Des pom-pom girls partagèrent leur table avec des membres du club de sciences. « C'est presque surréaliste », commenta Sophie avec Élise, tandis qu'elles observaient la nouvelle dynamique. « On dirait qu'on s'est réveillé dans une réalité parallèle. » Élise sourit, ajustant ses lunettes. « Ce n'est pas une réalité parallèle, Sophie. C'est simplement ce qui se passe quand les gens se permettent d'être qui ils sont vraiment. » De l'autre côté de la cour, Thomas parlait avec quelques élèves de première année qui, auparavant, auraient eu très peur de s'approcher du roi de l'école. Il leur expliquait le programme de tutorat académique qu'il avait proposé, maintenant élargi pour inclure non seulement une aide aux études, mais aussi un soutien émotionnel et des discussions sur la pression sociale. Chloé, surprenant, tout le monde, était devenue l'une des plus grandes enthousiastes du projet. « Savez-vous combien de filles m'ont approché en disant qu'elles se sentent aussi pressées de maintenir une image parfaite tout le temps ?» commenta-t-elle pendant une réunion du groupe. « C'est libérateur de pouvoir en parler ouvertement. » La direction de l'école, inspirée par les événements du bal, convoqua une réunion spéciale avec les délégués de classe. L'objectif était de repenser les critères du prix d'élève exceptionnel et de créer de nouveaux programmes qui valoriseraient différentes formes d'excellence. Nous ne pouvons plus ignorer que l'excellence académique et le développement personnel vont de pair, expliqua la coordinatrice. Ce qui s'est passé au bal nous a montré que le courage moral et la croissance personnelle sont aussi importants que les notes et les médailles. Richard Moreau, tenant sa promesse,
avait commencé les préparatifs pour le programme de stage de Thomas. Mais il est allé plus loin. Il a décidé de créer un projet social à travers Morotech, axé sur le développement des talents en technologie dans les écoles publiques. « Ton histoire m'a inspiré », dit-il à Thomas lors d'une réunion initiale. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'une opportunité de montrer son vrai potentiel. Lucas, qui avait passé le week-end à réfléchir à ses propres actes, chercha Élise à la bibliothèque. Il la trouva en train d'étudier avec Thomas pour les examens finaux. « Je peux me joindre à vous ?» demanda-t-il hésitant. « Et peut-être pouvons-nous parler de cette fois, il y a 2 ans ?» Élise échangea un regard avec Thomas avant de répondre. « Bien sûr, Lucas. Je pense que nous méritons tous la chance d'un nouveau départ. » Le pas, mur des secrets, qui servait auparavant au commérage et aux provocations, s'était transformé en un espace de partage d'histoires inspirantes et de messages de soutien. Sophie, toujours son administratrice, souriait chaque fois qu'elle lisait les nouveaux messages. « Nous devons documenter cela », suggéra-t-elle à Élise lors d'un après-midi au laboratoire informatique. « Créer quelque chose qui aide d'autres écoles à passer par des transformations similaires. » L'idée commença à prendre forme. Avec l'aide de Richard Moreau et de la direction, ils lancèrent le développement d'une plateforme numérique qui combinait technologie et développement socio-émotionnel. Le projet pilote serait à Saint-Louis, mais d'autres écoles manifestaient déjà leur intérêt. À la maison, pendant un dîner tranquille, Élise partageait avec son père les développements de la journée. « Tu sais, papa, » dit-elle, jouant avec la nourriture dans son assiette, « quand tout a commencé, je voulais simplement donner une leçon à certaines personnes, mais cela s'est transformé en quelque chose de bien plus grand. » Richard sourit, reconnaissant chez sa fille la même vision qui l'avait menée au succès. « Parfois, ma chérie, les plus grands changements commencent par de petits actes de courage. Tu n'as pas seulement exposé la vérité, tu as montré un meilleur chemin. » La semaine de la remise des diplômes arriva plus vite que tous ne l'espéraient. Saint-Louis était différent, pas seulement dans l'apparence, avec les décorations festives, mais surtout dans l'essence. Les couloirs qui résonnaient auparavant de rivalité et d'insécurité vibraient maintenant d'une énergie d'acceptation et de possibilité. La veille de la cérémonie, la coordinatrice réunit tout le monde dans l'auditorium pour une annonce spéciale. Le prix d'élève exceptionnel avait été reformulé. Il incluait désormais non seulement l'excellence académique, mais aussi l'impact social et la croissance personnelle. « Cette année, commença-t-elle, nous avons le plaisir d'annoncer non pas 1 mais 2 lauréats du prix. » L'auditorium se tut dans l'expectative. « Élise Moreau et Thomas Dupont, s'il vous plaît, venez ici. » Les deux échangèrent un regard surpris avant de se diriger vers la scène. « Vous n'avez pas seulement démontré l'excellence dans vos propres parcours, mais vous avez également catalysé une transformation dans toute notre communauté scolaire. La bourse d'études sera partagée entre vous. » La nouvelle fut accueillie par une explosion d'applaudissements. Thomas, ému, avait du mal à y croire. Avec la bourse partielle et le stage chez Morotech, son rêve universitaire était assuré. Après la cérémonie dans le jardin de l'école, Élise trouva Chloé en train d'organiser les dernières activités du projet de tutorat. « Tu sais, dit Chloé, je n'aurais jamais imaginé me sentir aussi épanouie en aidant les autres. C'est comme si j'avais enfin trouvé quelque chose de réel à quoi me consacrer. » Élise sourit. « Parfois, nous devons perdre une fausse couronne pour découvrir notre vraie royauté. » Le projet de plateforme numérique avançait rapidement. Sophie, avec son talent pour la technologie, avait développé un prototype qui impressionna même les ingénieurs de Morotech. D'autres écoles manifestaient déjà leur intérêt à mettre en œuvre le système. « Nous créons quelque chose qui va bien au-delà de Saint-Louis », expliqua Sophie lors d'une présentation. « C'est un outil pour transformer les cultures scolaires à travers la technologie et l'empathie. » Thomas, qui commencerait son stage après la remise des diplômes, était déjà plongé dans les études de programmation. À la surprise de tous, surtout de lui-même, il découvrit qu'il avait un talent naturel pour ce domaine. « C'est drôle », commenta-t-il avec Élise, tandis qu'ils étudiaient à la bibliothèque pour la dernière fois. « J'ai passé tant de temps à essayer d'être ce que les autres attendaient que je ne me suis jamais donné la chance de découvrir ce que j'aimais vraiment. » Lucas, qui était devenu un collaborateur actif du projet de tutorat, s'approcha avec quelques documents. « Les gars, vous ne croirez pas ça.
3 écoles publiques de la région veulent mettre en œuvre le programme le semestre prochain. L'impact de ce qu'ils avaient créé commençait à se répandre comme des ondes dans un lac. Ce qui avait commencé comme une histoire de vengeance et de rédemption s'était transformé en un mouvement de changement réel. La veille de la remise des diplômes, Élise trouva un dernier message sur le mur des secrets. Parfois, les plus grands trésors sont cachés dans les endroits les plus improbables. Il suffit d'avoir le courage de regarder au-delà des apparences. Elle sourit, reconnaissant le message de Sophie. D'une certaine façon, cette phrase résumait parfaitement tout son parcours. Le jour de la remise des diplômes se leva avec une lumière spéciale. L'auditorium de Saint-Louis était décoré de fleurs et de banderoles remplies de familles fières et d'étudiants anxieux dans leurs toges bleues. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une sensation que ce n'était pas seulement une remise de diplôme de plus, mais la célébration d'une transformation profonde. Élise ajustait sa toge devant le miroir quand son père frappa à la porte de la chambre. Richard Moreau tenait une petite boîte dans ses mains. « Ceci appartenait à ta mère, dit-il, ouvrant la boîte pour révéler une délicate broche de saphir. Elle l'a portée lors de sa propre remise de diplôme. Elle disait que le bleu, c'était la couleur de la sagesse et de la vérité. » Les larmes aux yeux, Élise permit à son père d'accrocher la broche sur sa toge. « Elle serait fière de toi, poursuivit Richard. Pas seulement pour ce que tu as accompli, mais pour la façon dont tu as choisi de l'accomplir. » De l'autre côté de la ville, Thomas se préparait avec un mélange d'émotions. Son père, assis au bord du lit, observait son fils ajuster sa cravate avec des mains légèrement tremblantes. « Fils, commença-t-il, sa voix émue, je veux que tu saches que je suis fier, pas pour la bourse, pas pour le stage, mais pour la personne que tu as choisi de devenir. » À l'école, Sophie arriva, tôt pour finaliser les préparatifs techniques. La remise des diplômes serait retransmise en direct et elle avait préparé une présentation spéciale, un court documentaire montrant la transformation de Saint-Louis au cours des derniers mois. Chloé et Lucas, qui étaient devenus des amis improbables, aidaient à organiser les diplômés par ordre alphabétique. Il n'y avait plus la tension d'autrefois entre eux, seulement la compréhension mutuelle de combien ils avaient grandi. C'est étrange de penser que nous avons eu besoin d'une grande crise pour enfin voir l'évidence, commenta Chloé, ajustant la toge d'une camarade. Parfois, nous devons nous perdre complètement pour nous retrouver vraiment, répondit Lucas, un sourire compréhensif sur son visage. La cérémonie commença par le discours traditionnel de la coordinatrice, mais ces mots portaient un poids différent cette année. Quand nous pensons à l'éducation, commença-t-elle, nous nous concentrons généralement sur les notes, les médailles et les réussites académiques. Mais cette promotion nous a enseigné que la vraie éducation va bien au-delà. Il s'agit de croissance, de transformation et du courage d'être authentique. Les caméras de Sophie captaient chaque moment, chaque sourire, chaque larme discrète. Sur l'écran géant, des images de l'année scolaire alternaient, depuis les premiers jours tendus jusqu'au moment de changement après le bal. Quand vint l'heure des discours des élèves, Élise fut appelée sur scène. Elle marcha avec assurance, ses lunettes brillant sous les lumières de l'auditorium. « Il y a quelques mois, commença-t-elle, nous étions tous prisonniers de rôles que nous pensions devoir jouer. Le populaire, l'invisible, la parfaite, le rival. Mais nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire, que notre vraie force ne réside pas dans les masques que nous portons, mais dans le courage de montrer qui nous sommes vraiment. » C'est paroles résonnèrent dans l'auditorium, touchant les cœurs et les esprits. Sur les visages des élèves de première année présents, on voyait l'éveil d'une nouvelle compréhension. Ce qui s'est passé dans notre école n'était pas seulement une histoire de rédemption personnelle, continua-t-elle. C'était le début de quelque chose de plus grand. Parce que quand une personne a le courage d'être authentique, elle donne la permission aux autres de faire de même. Thomas, assis parmi les diplômés, sentait chaque mot résonner dans sa poitrine. Son parcours de transformation avait été douloureux mais nécessaire. Et maintenant, regardant vers l'avenir, il voyait des possibilités qu'il n'avait jamais imaginées auparavant. Le public écoutait dans un silence respectueux, beaucoup de parents essuyant des larmes discrètes. Richard Moreau, assis au premier rang, souriait avec fierté, pas seulement pour sa fille, mais pour la façon dont sa décision de l'élever loin des privilèges avait abouti à quelque chose d'aussi significatif.
Après la cérémonie de remise des diplômes, la cour de Saint-Louis se remplit d'embrassades, de photos et de promesses de rester en contact. Mais ce n'était pas seulement des paroles vides. Les liens formés au cours des derniers mois avaient créé des connexions véritables et durables. La plateforme numérique développée par Sophie et Élise, avec le soutien de Morotech, était prête à être lancée dans d'autres écoles. Le projet pilote avait été un succès absolu, avec des résultats qui dépassaient toutes les attentes. C'est incroyable comme une idée peut grandir quand elle trouve un sol fertile, commenta Sophie, montrant à Thomas les dernières mises à jour du système. Lui, qui commencerait son stage la semaine suivante, manifestait déjà un enthousiasme sincère pour la technologie. Et dire que tout a commencé par un pari stupide, répondit-il, secouant la tête avec un sourire mi-gêné. Chloé s'approcha du groupe, portant un dossier plein de documents. « Les amis, vous n'allez pas le croire. 5 autres écoles ont contacté pour mettre en œuvre le programme de tutorat. On dirait que notre vidéo est vraiment devenue virale. » Le programme de tutorat, qui avait commencé comme une simple proposition de Thomas, s'était transformé en un modèle de changement culturel dans les écoles. L'idée de combiner le soutien académique avec le développement socio-émotionnel révolutionnait la façon dont les institutions pensaient l'éducation. Lucas, qui avait passé les derniers mois à travailler intensément sur le projet, avait découvert sa véritable vocation. Il voulait étudier la psychologie et travailler avec des adolescents. Parfois, nous devons traverser nos propres conflits pour comprendre comment aider les autres, réfléchit-il, observant les élèves de première année qui montraient déjà de l'intérêt à participer au programme l'année suivante. Richard Moreau, observant tout à distance, discutait avec la coordinatrice de l'extension du projet aux écoles publiques. « Nous ne pouvons pas limiter la transformation à ceux qui peuvent se la payer », argumenta-t-il. « Tout changement significatif doit être inclusif. » Élise, au milieu des adieux et des projets futurs, trouva un moment pour être seule dans le jardin de l'école. Là où tout avait commencé, elle pouvait sentir le poids et la beauté de tout son parcours. Thomas la trouva là, comme s'il savait exactement où chercher. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle. « À comment les choses se passent rarement comme nous les avions planifiées » répondit-elle en souriant. « Et comment, parfois, c'est exactement ce qui devait arriver. » Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons de rose et d'orange. Dans la cour, on entendait encore le bourdonnement des familles et des amis célébrant. Une nouvelle promotion de première année observait tout avec des yeux pleins d'espoir, sentant déjà qu'ils entraient dans une école différente de celle que leurs frères et sœurs aînés avaient connue. « Tu sais ce qui est le plus incroyable » dit Sophie, rejoignant ses amis dans le jardin. « Ce n'est que le début. Imagine combien d'autres écoles, combien d'autres personnes peuvent passer par cette même transformation ?» Et elle avait raison. Ce qui s'était passé à Saint-Louis n'était qu'une graine de changement qui commençait à se répandre, touchant des vies et transformant des réalités bien au-delà des murs de l'école. Parce que parfois, les plus grands changements commencent dans les endroits les plus improbables, avec les personnes les plus inattendues. Et quand l'authenticité rencontre le courage, quand la vérité rencontre la compassion, quelque chose